Bonjour François. Bonjour. Tes impressions sur le US Motor Show? Moi je suis un habitué de Montlhéry parce que Montlhéry c'est vrai que c'est un lieu que j'aime. Donc je viens, dès que j'ai l'occasion de pouvoir venir, je viens. Ce qui est très sympa à Montlhéry, c'est d'abord le lieu. Le lieu c'est un lieu magique, c'est un lieu historique. Bon, donc ça c'est clair. Il s'est passé tellement de choses, des courses, des records, des événements, qu'ici c'est un lieu magique. Ensuite, le fait que l'UTAC organise, l'Events de l'UTAC organise depuis quelques années des journées thématiques, c'est une bonne idée parce qu'il y a la journée pour les fans américaines, pour les fans de japonaises, pour les fans d'anglaises, pour les fans d'allemandes, etc., d'italiennes, de françaises. Donc c'est sympa aussi de pouvoir faire des réunions qui ne sont pas que des réunions de marques ou de modèles, qui sont très sympas, mais c'est bien de faire des trucs un peu plus larges. Il y a aussi des manifs où tout est mélangé, ça c'est très sympa aussi. Et puis le fait est que moi, ça c'est à titre personnel, moi j'ai loué 3 fois le circuit de Montlhéry pour des événements privés que j'ai co-organisé avec des copains. Et voilà, donc c'est un lieu mythique pour nous tous, qui est près de Paris, où il s'est passé tellement d'événements que ça devrait être classé monument historique, Montlhéry. Ça va fêter ses 100 ans dans 3 ans, on fêtera les 100 ans de Montlhéry. C'est un lieu très important pour la mémoire du patrimoine, de l'automobile, de la moto, de tout l'univers du transport en général. Et aujourd'hui, il s'y passe des choses importantes aussi, tournées vers le futur. Donc c'est un lieu qui est tourné à la fois vers le passé et vers le futur. Donc ça, c'est très important, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et il faut oublier ni l'un, ni l'autre. C'est pour ça que moi je suis très heureux de venir ici dès que je peux. J'ai la chance de ne pas habiter très très loin parce que j'habite en région parisienne. Donc dès qu'il y a des événements, je suis toujours comme un gosse quand je viens ici, parce que c'est tellement de souvenirs, tellement de choses intéressantes. Et même donc dans l'actualité aussi, moi j'ai été longtemps journaliste en presse écrite, généraliste automobile. Donc j'ai fait bien sûr des essais, je suis venu ici faire des mesures de voitures. Voilà, moi il y a à la fois le passé, le présent et le futur. Les 3 choses m'intéressent. Donc même si je suis évidemment étiqueté entre guillemets patrimoine, parce que c'est mon dada. Mais voilà, le présent et le futur m'intéressent aussi. Depuis la création de l'autodrome, les records sont tombés tous ou il y a encore en activité? Alors il y a encore, je pense, des records qui ont été battus ici, qui sont toujours d'actualité, parce qu'il y en a eu tellement qui ont été faits ici, qu'il faudrait potasser un peu le sujet, mais c'est possible qu'il y en ait qui tiennent encore, peut-être bien, c'est possible. Il y a eu des records un peu farfelus, forcément, donc c'est des records qui n'ont peut-être jamais été retentés. Donc, s'ils n'ont jamais été retentés, par définition, ils n'ont jamais été battus. Pour en revenir, là, tout récemment, tu as fait le Tour Auto. Ouais. Ton bilan et nous, la petite socialia, comment ça se comportait? Moi, le Tour Auto, c'est toujours pareil. Moi, donc c'était mon 4e Tour Auto. 4e Tour Auto en voiture populaire française, parce que ça me colle bien et parce que j'aime bien ça, et qu'en plus dans la vraie vie je suis aussi collectionneur de voitures françaises populaires, ou de voitures populaires tout court, d'ailleurs pas que françaises, j'ai aussi des italiennes, enfin voilà, j'ai des allemandes, et donc moi je pense que le Tour Auto c'est encore un événement où on peut rouler avec des choses. Je crois que les gens en fait veulent voir sur le bord des routes 2 choses différentes. Il y a le souvenir personnel, donc c'est souvent une voiture populaire qu'on a eue dans une famille. Donc c'est vrai que quand on voit passer une voiture qui nous évoque une grand-mère, un grand-oncle, un cousin, il y a un côté très Madeleine de Proust. Et puis les événements comme le Tour Auto ou d'autres, c'est aussi l'occasion de voir des véhicules qui ne sortent pas forcément très souvent, et qui sont souvent des véhicules extraordinaires, rares, alors parfois très chers forcément, l'un va parfois avec l'autre, pas toujours mais parfois. Donc on se retrouve évidemment, on ne voit pas partout des 250 GTO par exemple. Le Tour Auto c'est un des endroits où de temps en temps il y a des 250 GTO. Voilà, c'est des choses intéressantes parce que pas fréquentes. Et puis c'est des mythes et c'est des morceaux d'histoire de l'automobile. Pour 2022, il y a une petite idée pour la 5e édition en voiture? Alors moi je ne sais pas encore avec quoi je ferai le Tour Auto en 2022. J'ai des petites idées.
Je pense que je resterai encore sur le principe de la voiture populaire, bien sûr, parce que j'adore ça. Et c'est aussi une manière de montrer que le tour auto, bon, c'est évidemment un certain coût, ça vaut un petit peu d'argent de faire le tour auto, mais c'est pas non plus, il y a des tas de gens qui croient que c'est complètement inaccessible, c'est faux. Je veux dire, on peut budgétiser un tour auto pour une somme qui n'est pas démentielle. Aujourd'hui, en se débrouillant bien, on peut faire le tour auto pour moins de 10 000 €. Alors oui, 10 000 € c'est une somme, bien sûr, mais c'est un truc qu'on peut s'offrir dans sa vie, quoi. Il y a des gens qui économisent pour le faire, et après tout, il y a des gens qui sont passionnés par les voyages, par d'autres choses. Et ben le tour auto, c'est une forme de voyage. Pourquoi pas le faire avec le taxi anglais? Alors, je ne peux pas le faire avec n'importe quoi parce que le problème du tour auto, c'est qu'il y a une liste de véhicules éligibles. Il faut que ce soit des véhicules d'avant 1973 qui l'ont fait à l'époque. Donc la liste, elle est précise. Et le taxi anglais ne figure pas sur cette liste. Et parce que vu que cette année, Greg, il a fait avec une Golf 1, ouais. Il n'y a pas de dérogation de taxi? Alors, oui, il y a des dérogations. Certains de mes petits camarades obtiennent des dérogations. Mais moi, je ne le ferai pas par principe parce que j'estime, ça n'engage que moi, mais j'estime qu'il faut respecter la liste pour être dans l'esprit du truc. Et donc, je ne demanderai a priori pas de dérogation et je me limiterai à trouver un véhicule, comme je le fais à chaque fois, un véhicule qui figure strictement dans la liste. On t'a vu aussi récemment dans le Pro Rider de notre ami Jerry. Bien sûr. Vos impressions sur le Pro Rider? C'est un moment très sympa aussi. C'est autre chose, là on est plus dans la GT moderne. Mais bon voilà, c'est important. Alors, moi j'émets souvent des réserves sur le fait qu'il faut être respectueux du code de la route. On doit montrer l'exemple. Bon, donc évidemment, dans ce genre de manifestation, parfois, des petits débordements. Bon. Mais c'est bien aussi parce que ces manifestations-là sont aussi là pour montrer la passion pour l'automobile, qu'elle soit moderne ou qu'elle soit ancienne. Et voilà, c'est important de pouvoir... c'est aussi un espace de liberté. Donc c'est important de pouvoir, dans le respect des autres, en profiter. Demain, on va se retrouver en Haute-Savoie pour un rassemblement de voitures anciennes. Tu peux nous en parler? Demain, je suis là, je prends le TGV tout à l'heure, là, faut pas que je le loupe d'ailleurs. Je prends le TGV pour aller à Archamps, qui est à quelques kilomètres de Genève, où je vais retrouver toute une bande de passionnés qui font ça pour la 3e édition. Et je vais animer avec eux cette journée de demain où il y aura justement un mélange entre des GT modernes et des voitures de collection. Mais c'est aussi un beau plateau et des gens très passionnés qui sortent de temps en temps leur voiture avec un grand plaisir. Voilà. Et il y a un site internet de cette manifestation? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. On te remercie François. À bientôt. Et bon US Motor Show. Salut.